Voilà, la routine non routinière. Donc, c'est quoi le concept de la routine non routinière? L'idée est très simple, c'est que finalement, lorsqu'on souhaite mettre en place différents comportements dans notre quotidien, parfois c'est difficile de tenir sur la durée. Pourquoi? Parce qu'on commence à sombrer dans la routine, donc ça commence à nous ennuyer, on ne voit plus forcément la progression, on ne s'aperçoit plus forcément des effets bénéfiques d'une certaine pratique. Okay. Un petit peu comme une personne qui arrête le sucre, au début elle remarque qu'elle a une énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus stable sur la journée, mais finalement avec le temps qui passe, elle se rend plus compte des bénéfices et là elle reprend par exemple un cheesecake ou 8 croissants comme ça m'arrivait de faire par exemple en réunion et donc là on se rend compte tout d'un coup des bienfaits de la pratique, mais on s'en rend compte uniquement quand on est tombé dans nos vieux écueils. Donc l'idée d'une routine non routinière, c'est d'éviter ça, c'est de se dire ok, il faut mettre quand même de la dynamique ou du dynamisme dans les différents comportements que l'on souhaite favoriser, enrichir, développer au quotidien. Et puis ça part également d'un autre constat, c'est que notre quotidien bouge beaucoup. Donc moi, ce que j'ai remarqué, c'est que entre Bali, la Suisse, la France, l'Allemagne, donc là je vous parle depuis Berlin, finalement mon environnement change. Et le fait d'aveuglément coller à une routine n'était pas forcément la meilleure chose à faire. Donc, la routine non routinière s'adapte parfaitement aux personnes qui ont par exemple des horaires variables ou alors qui font face à beaucoup d'imprévus. Donc, des personnes qui n'ont pas forcément le contrôle total sur leur journée et qui doivent s'adapter à leur environnement, à leur énergie fluctuante, etc. Donc, comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous allez sélectionner plusieurs comportements que vous souhaitez favoriser et vous allez les rendre mesurables. Comme par exemple, lire 5 pages par jour, faire 30 minutes de sport, prendre une douche froide de 3 minutes ou prendre une douche froide, ne pas boire d'alcool durant une journée, ne pas manger de viande durant une journée, pratiquer la cohérence cardiaque 5 minutes 3 fois par jour, 5 minutes. Etc., etc. Donc, vous allez vraiment faire en sorte que ces comportements soient mesurables. Okay? Ensuite, ce que vous allez faire, c'est vous allez définir le nombre de comportements que vous venez de lister, que vous souhaitez réaliser chaque jour. Donc, si vous avez une liste de 10 comportements, vous pouvez commencer peut-être avec 3 comportements que vous souhaitez acquérir chaque jour. Et à côté de chacun de ces comportements, vous les identifiez avec un signe. Donc, si vous êtes sur une application comme Workflowy, moi j'utilise des blocs de couleurs. Et donc, ces blocs de couleurs, je vais les insérer à côté des différentes journées qui passent. Et de cette manière, le but, c'est qu'à la fin de la journée, le but, c'est d'avoir ces 3 blocs de couleurs. Peu importe les différents blocs de couleurs, donc peu importe les comportements, le but, c'est d'avoir 3 comportements réalisés. Et de cette manière, les jours où je n'ai pas l'accès à une salle de sport ou les jours où finalement je me suis peut-être blessé et je ne vais pas forcément m'entraîner, je peux compenser avec un autre comportement. Les jours où, je ne sais pas, je suis vraiment à la bourre et je ne prends pas le temps par exemple pour faire de la cohérence cardiaque, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être simplement me dire bon, ok, je vais prendre une douche froide parce que les douches, j'en prends tous les jours. Je vais peut-être lire 5 pages parce que 5 pages, c'est très vite lu, etc., etc. Vous voyez le concept? Ce qui est très important, c'est de noter dans votre agenda votre progression. Donc, c'est très important d'indiquer jour après jour ce que vous faites. Okay? Autrement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez petit à petit, finalement, cette habitude ou cette méthode va sombrer dans l'oubli. Donc, c'est très important de mettre du visuel, de la gamification et finalement de rendre visuel votre progression. Okay? Les jours où vous faites 5 comportements, vous faites 5 comportements. Les jours où vous en faites 7, vous en faites 7. Mais le minimum, c'est par exemple 3 comportements ou 2 comportements. Okay? Donc ça, c'est la méthode. Moi, j'utilise sur Workflowy, mais vous pouvez l'utiliser par exemple sur Outlook ou sur peu importe l'agenda que vous utilisez, même sur un agenda papier. Hein. Par exemple, vous dites, bon, le comportement 1, c'est le chiffre 1, le comportement 2, c'est le chiffre 2, le comportement 3, c'est le chiffre 3. Et en haut, à côté de la date du jour, vous mettez 1, 7 et 8 par exemple. Okay? Donc voilà, ça c'était la méthode non routinière, je la trouve très très intéressante, surtout pour implémenter de bonnes habitudes, de bonnes pratiques sur la durée. Un autre petit truc, c'est qu'également après 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez pouvoir également avoir rapidement un aperçu des comportements que vous ne mettez pas du tout en place. Et là, c'est peut-être également le moment de se poser la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne fais jamais ceci?
C'était le cas pour moi pour les 5 Tibétains. 5 Tibétains, c'est une pratique composée de 5 mouvements qui permet soi-disant de stabiliser notre énergie, de nous entretenir physiquement sans forcément y passer beaucoup de temps, sans forcément choquer notre corps parce qu'il n'y a pas de poids, etc. Et c'est quelque chose que j'ai essayé d'implémenter 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça a tenu tout le temps 1 à 2 mois, mais je n'arrivais pas à finalement coller à cette habitude. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai simplement supprimé, je l'ai remplacé par un autre comportement. C'est pour ça également que je vous recommande d'avoir des indicateurs visuels, de mettre une couleur. Parce que quand vous allez regarder vos semaines, quand vous allez regarder vos mois, vous allez tout de suite voir les couleurs manquantes, les couleurs qui sont associées à des comportements et donc qui ne sont pas forcément les couleurs manquantes. Voilà. C'est tout pour cette petite méthode qui m'a été partagée par Soufiane, une méthode très intéressante. Merci pour votre attention et si vous voulez être informé des prochaines vidéos de ce genre, je vous invite simplement à cliquer sur le bouton qui se trouve sous cette vidéo afin de vous abonner à ma chaîne YouTube. Bye bye.